Shalom Uvracha à tout le monde. Un peu en retard, toujours on dit à 6h moins quart, mais en fait 6h. Le temps de faire minha. Tout d'abord, Shalom Uvracha à tout le monde. Un petit peu fatigué. Fatigué pas parce que j'ai une faiblesse, mais on est fatigué par rapport à toutes ces personnes dans le monde. Et surtout en RS Israël, RSA Kodesh, qui sont vraiment confinés, pas seulement dans leur maison, mais ils ne sont plus au Beth Midrash. Il n'y a plus de Limouda Torah. Il y a des gens qui commencent à perdre leur parnassa. Il n'y a plus de Limouda Torah, il n'y a pas de parnassa, et les gens, ils sont ce qu'on appelle bénidouille en quarantaine. J'ai réfléchi à quelque chose. Et avant de faire mon Dvar Torah, qui est la suite de celui de la semaine précédente, je voudrais dire à tous les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent, qui nous voient, qu'ils peuvent envoyer dans leur nom, leur prénom, dans le groupe. Car demain, avec l'aide de Hachem, dans notre synagogue, il y a une Brit Mila. Et il est d'usage, comme l'explique l'auteur, Pléoetz, Rabbi Eliezer Papo, c'est ce que rapporte le grand Ben Ish Chai dans son livre. Il amène au nom de Rabbi Eliezer Papo, l'auteur du Pléoetz, que l'on a l'habitude, dans une Brit Mila, entre la Mila, la circoncision, et la Préa. La Préa, c'est-à-dire la deuxième partie, lorsqu'on retourne la peau. Et on crée quoi quand on tourne la peau? On crée ce qu'on appelle la Atara. La Atara, c'est la couronne. C'est une très grande ségoula, il dit l'auteur du Baal Hesed Alafim, de lire entre la circoncision et donc la Préa, retourner donc le prépuce, le retourner vers le haut du corps pour dévoiler le gland, le yud. En fait, on dévoile le yud qui est caché, c'est le gland. Parce qu'il faut savoir que le Brit Mila, c'est Shin Dalet Yud. C'est le nom de Shaddai, Shin Dalet Yud. Je vais vous dire tout simplement comment. Puisque les testicules, ils ont une forme de Shin. Vous voyez? Les testicules, ils sont comme ça, comme la lettre Shin. Cette Shin, là, elle nous suit de partout. Hein. D'accord? Shin. Après, vous avez la verge, et vous avez donc le mur, qui est le Shin, ça fait le Dalet. Tant que l'enfant n'est pas circoncis, il est ce qu'on appelle un shed, c'est-à-dire un démon. Mais, donc nous coupons la partie du prépuce au moment propice, c'est-à-dire à 8 jours, et après on dévoile le gland et on forme, le moël s'applique à former une couronne, une atara, une couronne. Donc avant de faire cette retouche-là, nous allons lire les 13 principes de la miséricorde. Ces 13 principes de la miséricorde se trouvent vraiment dans la section de Kitissa, où Moshe Rabbeinu, pour annuler, et je vais vous expliquer des choses merveilleuses avec l'aide de Dieu, pour annuler la colère de Dieu, car il s'était enflammé. Pourquoi le peuple d'Israël avait choisi de donner une couronne au veau d'or, et ils ont laissé la couronne de Hachem. Et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël a retiré de sa tête les 2 couronnes qu'ils avaient reçues lorsqu'ils étaient au pied du mont Sinaï. Et ils ont dit tous ensemble, comme un seul homme, avec un seul cœur, ils ont dit
Na'ase venishma. Nous pratiquerons et après nous comprendrons. Nishma ici, c'est pas écouter, c'est plus que ça, c'est comprendre. Cela veut dire que ça ne suffit pas de faire, mais il faut comprendre. Mais qui comprend? Quel est l'organe essentiel qui doit comprendre dans le corps humain? C'est quoi? C'est le cœur. Comme il est marqué dans Ésaïe, dans une des prophéties d'Isaïe, lorsque une personne se repent, fait teshuva, c'est marqué Ulvavo Yavin, et son cœur comprendra, Vachav, et alors il va retourner vers Hachem, vers Afalo. Alors il trouvera la thérapie, il trouvera le traitement pour guérir. Le peuple d'Israël avait retiré les 2 couronnes que 2 anges avaient posées sur chacun des bénis Israël au nombre de 600 000. Il avait posé 2 couronnes. Une pour Na'asé, parce qu'ils se sont dit, je vais pratiquer. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, nous faisons. Et aussi, nous comprenons, c'est-à-dire que depuis des décennies, des siècles, le peuple d'Israël continue à pratiquer les 248 lois positives pour les mitzvot qui existent encore, et les 360 lois négatives, 67, qu'on n'a pas encore abandonné. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont annulé la pratique, le na'asé, puisque le peuple d'Israël s'est levé face à Aaron, ils lui ont dit, Koum, lève-toi Aaron, le grand prêtre, Asé lanu Elohim, fabrique pour nous un Dieu. Voilà. Donc ils ont mis une déesse sur la couronne, sur la tête du veau d'or. Et du fait, Moshe Rabbeinu, pour annuler cette Magéfa, cette Gézéra, il a dû pratiquer les 13 principes de la miséricorde, parce qu'il faut la miséricorde. Demain, avec l'aide de Hachem, nous allons sonner le chauffard entre la Mila et la Priya, et nous allons lire les Yud Gimel Midot Arahamim, la miséricorde. Il nous faut la miséricorde. Pour être sauvé de toute épidémie, pandémie, que ce soit la famine ou que ce soit la mort, Dieu préserve. Et surtout que ça se propage, ce virus-là. Ce virus est invisible. On ne le voit pas, on ne le comprend pas. Et sa force, c'est de se transformer. Il s'adapte à toutes les situations. Il me rappelle la façon, la stratégie, l'usure, j'allais dire, du mauvais penchant. Nous allons, avec l'aide de Hachem, expliquer des choses exceptionnelles dans la paracha de cette semaine, où on voit Kitissad Rosh Ben Israël, lorsque tu lèveras, tu compteras la tête des Ben Israël, nos sages de dire pourquoi l'Éternel a juxtaposé la section de Tetzavé, ou à la fin de la section de Tetzavé, il est dit là-bas que Aaron à Cohen allait pardonner les cornes, les coins. Chaque coin est une corne des bénis Israël, une fois par an. C'est le jour de Kippour. Et immédiatement après, il est marqué dans la section que nous avons lu Shabbat, Kitissa et Rosh Ben Israël, lorsque tu lèveras la tête des Ben Israël. Nos sages ramènent un midrash très étonnant et émouvant. Moshe Rabbeinu a dit, lorsque à Dieu, il a demandé à Dieu, lorsque advint une magéfa, une épidémie, une pandémie, la famine, une guerre, comment lever la couronne d'Israël? Bema, Tarum, Karnam, chez Israël. On parle ici du keren, on parle ici de la corde, on parle de la couronne. C'est incroyable. C'est-à-dire comment élever leur tête et arrêter le Negev, c'est-à-dire la pandémie ou l'épidémie. Il lui a dit, Bechitissa, lorsqu'ils donneront le Mahasit à Shekel, c'est-à-dire le demi-cycle. Le demi-cycle, l'âme, l'essentiel,
Et la kavana, l'intention de cette mitzvah, c'est justement d'être toujours, toi et moi, ensemble. C'est-à-dire que je dois faire très attention à ton kavod, je dois faire très attention à ton honneur, à ton argent, à tes biens. Je dois le voir, comme nous avons dit la semaine précédente, avec un bon œil et non pas avec un mauvais œil. De ne pas parler de la médisance l'un sur l'autre. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui dit alors, ils donneront chacun, et le riche et le pauvre, un demi-cycle. C'est ce que nous avons fait le jour de Purim. Maintenant, c'est ce que la paracha elle nous dit. La première des vaccins, des traitements, c'est justement la ahdout, c'est-à-dire l'unité. L'unité, c'est pour justement accéder à l'unicité. Il est impossible de retrouver Dieu comme il était dans le don de la Torah, comme il était parfait. Et après le veau d'or, il était entre guillemets imparfait parce que nous lui avons enlevé sa couronne. Dieu s'est mis en colère, s'est enflammé. Pour rattraper ça, Mahasita Sheker. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est la suite de la paracha qui nous dit et lorsque Aaron, le grand prêtre, rentrera pour faire le sacerdoce, il devra faire quoi? Il devra se laver les mains dans le bassin où il y avait de l'eau. Je lis, et tu fabriqueras kior. Kior, c'est un bassin, nehoshet, de cuivre. Et le support en cuivre. Les rohtsa, pour se laver les mains. Tu le mettras entre la tente d'assignation où il y avait le Hechal, où il y avait la Torah, ou ben Amizbeach, où il y avait l'autel des sacrifices. Donc, c'est-à-dire les pardons. Il est deux choses qui pardonnent le peuple d'Israël pour se laver des mains de toutes ses fautes. Lorsqu'un homme commet une faute avec ses mains, par exemple, il vole, il pratique du pillage, eh bien, ça s'inscrit dans les 28 phalanges, 14 phalanges ici, 14 phalanges dans les 28 phalanges, une force négative d'impureté. C'est pourquoi il faut constamment se laver aujourd'hui les mains avec des produits qui tuent littéralement le poison ou le virus. C'est vrai? Comme si à quel moment il a dit, ça ne suffit pas d'être ensemble, mais il faut se laver les mains de ne pas prendre à l'autre ce qui lui appartient. Et donc la Torah nous dit, qu'est-ce que c'est Nehoshet? Pourquoi il devait fabriquer le bassin pour se laver les mains, pour rentrer au Kodesh HaKodashim, là où il y avait l'arche, où il y avait la Torah, où il y avait les deux chérubins qui envoyaient leurs mains, c'est-à-dire leurs ailes, pour couvrir l'un l'autre, pour assurer l'un l'autre, pour être attentionnés et sécuriser l'un l'autre. Il fallait se laver avec de l'eau qui était dans le bassin de cuivre. Pourquoi le cuivre? C'est une question. Pourquoi le cuivre? Il m'est venu à l'idée de dire quelque chose comme ça, que le cuivre, c'est connu. Il est un facteur, une substance pour tuer le virus de la grippe. Vous pouvez aller voir dans les Google et vous allez voir que tous les médecins, tous les scientifiques, ils disent que le cuivre a une propriété, une substance tellement forte qu'il peut tuer le virus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, lorsque Aaron il voulait se laver les mains, il fallait que l'eau se trouve dans le bassin de cuivre, afin que le cuivre épouse l'eau. Vous savez que le cuivre est un émetteur, récepteur, catalyseur, conducteur après l'or et après l'argent. C'est pourquoi dans le Mishkan, dans le tabernacle, il est dit « Et ils offriront Zahav, l'or, Vachesef, l'argent, Unhoshet, le cuivre. »
Pourquoi? Parce qu'il est en fait une force qui est relie et qui donne l'électricité. Écoutez bien. Le cuivre est conducteur d'électricité. Donc, s'il y a dans les mains un virus de la grippe, ou aujourd'hui le Covid-19, eh bien, il faut savoir que le cuivre, il peut être peut-être un vaccin pour être immunisé contre ce virus-là. Il peut. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le mot Nehoshet, Maïmonide, ce n'est pas moi qui le dis, Maïmonide Harambam, qui a vécu au début du XIIe siècle, il y a 950 années, Maïmonide a écrit dans le guide des égarés, Moreh Nevuchim, que, en fait, le Nahash, le serpent, il est un fil, un élément, une propriété conductrice d'électricité mauvaise. C'est-à-dire que le serpent a électrocuté, littéralement, l'amitié, l'amour, la fraternité de monsieur Adam et sa compagne Hava. Et il a donc mêlé entre eux une discorde, une dispute, du feu, l'électricité, la colère de l'un et de l'autre, et il les a séparés. Aaron étant celui qui est la colonne vertébrale de la paix, c'est-à-dire le fil conducteur électrique pour réchauffer les personnes, leur faire le shalom, il devait rentrer au Beth Amikdash, lui et ses enfants, se laver les mains avec l'eau qui est propre, qui est blanche, qui est électrique, hein, parce que de l'eau aussi on fabrique l'électricité, la lumière, et qui macérait, j'allais dire, dans le cuivre. Ça veut dire que, en fait, la thérapie se trouve là où il y a eu la discorde, là où il y a eu la séparation, là où il y a eu le confinement, là où il y a eu la quarantaine. Il se fait par le Nahash, par le Nehoshet. Je vous ai dit la semaine dernière que Nehoshet, c'est Nahash, c'est le serpent avec la lettre Tav. C'est vrai? C'est combien la lettre Tav? La lettre Tav, c'est 400. 400, c'est la même valeur numérique que les forces d'impureté. En fait, le Nehoshet contient en lui 400 forces, soit d'impureté, soit si tu arrives à maîtriser par l'eau lustrale, l'eau de blanchissement, l'eau de purification, eh bien, les deux s'épousent et ils peuvent laver les mains de ce qu'on appelle la Toum'a. Il y a une impureté qui se trouve dans la nuit, écoutez ça. La nuit, quand une personne dort, et elle respire 60 respirations longues, c'est-à-dire dans les 20 minutes de respiration, après minuit, seulement après minuit, eh bien, se colle dans ses mains. Pourquoi pas dans son corps, seulement dans ses mains? Parce que les mains sont askaniot. Les mains, dit le Talmud, sont baladeuses. Les mains, elles touchent n'importe où et à n'importe quel moment de la nuit. Elles peuvent toucher des parties intimes et là où il y a des cheveux, là où il y a des poils, parce que dans le corps humain, il y a 10 endroits où il y a des poils. Le séhar, c'est le poil, et le poil, c'est racha. Séhar, c'est racha, c'est le méchant, c'est l'instinct négatif, c'est le penchant négatif, c'est le racha. Le racha, c'est le mauvais, c'est synonyme de séhar. Séhar. Vous avez dans le corps humain, Asara She'arim, il y a 10 portiques dans le corps où il y a des poils. Là où il y a des poils, c'est synonyme de racha. Comme c'est marqué concernant Esav à Racha, il est marqué qu'il était poilu, qu'il avait l'étoffe de cheveux. Et qu'est-ce que la Torah elle a voulu nous confirmer? Qu'est-ce qu'elle a voulu déceler? Quel est le code biblique qu'il y a dans? C'est que Esav, il était dans toutes les portes. Il a ouvert toutes les portes qu'il ne fallait pas ouvrir.
Parce qu'il avait 10 forces de Toum'a en lui, d'impureté en lui, de souillure en lui, et c'est pourquoi il a ouvert. C'est pour ça les mains, il y a 10 doigts qu'il nous faut faire le matin quand on se lève, après avoir dit Modé Ani Lefanecha, remercier Hachem que tu nous as donné la vie, parce que la vie, elle repousse l'impureté, elle repousse le sommeil qui est la source de la mort. Et donc, il faille laver les mains. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut laver les mains 3 fois alternativement. Pourquoi alternativement? C'est-à-dire prendre, et c'est ça que je vous conseille, c'est de prendre un verre plein d'eau avec la main droite. Ça, c'est la noblesse. Ça, c'est le hesed. Ça, c'est la bonté. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Ça, c'est l'amour, la main forte. Le passer à la main gauche. Quand tu le prends avec la main gauche, c'est la faiblesse. C'est là où se trouve le cœur, le côté cœur gauche. C'est là où il se trouvent les tentations, les pulsions, toutes les malédictions, en fait, se trouvent dans le cœur. Hein? C'est là où se trouve le lachon hara, c'est là où se trouve la médisance, c'est là où se trouve le mauvais œil. Tout se trouve ici, dans le côté gauche du cœur. Et donc, tu lui donnes à la main gauche, parce que la main gauche, c'est la force négative, elle ne voudra pas te servir. Elle ne voudra pas te servir. Pourquoi ne pas prendre directement à la question qui se pose, pourquoi ne pas prendre de l'eau avec la main gauche et servir la main droite? Comme une servante, telle une servante sert une maîtresse. Tant la faiblesse sert la noblesse. On dit non. On lui donne d'abord à la main gauche pour lui faire ce qu'on appelle le kavod, pour l'adoucir et l'abonner à Wanadu. Et donc, une fois qu'elle est à Wanadu, tu lui dis maintenant que je t'ai fait l'honneur, eh bien, sers-moi maintenant. Eh bien, elle te sert, et au moment où elle te sert de l'eau pure, qu'on a préparée la veille, de l'eau pure, cette eau-là, elle va remplir la main droite de la noblesse avec la force et du hesed, de l'amour, et elle, qui est la rigueur, qui est le din, elle va se briser. C'est l'essentiel de la vie. Vous savez pourquoi les gens ils sont dans le stress, dans l'ennui, dans la paresse, dans la tristesse? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont trop la force dans la main gauche. C'est pour ça qu'ils sont tristes. Vérifiez que votre main gauche n'a pas été purifiée de cette impureté de la nuit. Comment elle s'appelle cette impureté de la nuit? Alors je vais vous dire, j'arrive de suite. C'est qu'en fait, une fois qu'elle s'est cassée en me servant, donc je suis la maîtresse, la main droite, la maîtresse, je vais maintenant lui envoyer de l'eau pour l'adoucir. Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore. La dernière, c'est la main droite qui va devenir amie parce qu'elle a adouci les rigueurs. Toute notre vie, nous passerons entre la rigueur et la bonté. Et donc, il faille toujours ramener la rigueur au juste milieu. D'accord? Ce qu'on appelle en hébreu Rahamim, la miséricorde. Ce sont nos patriarches. Abraham, c'est la main droite. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est la main gauche. Mais Yaakov, c'est le corps. Ici, c'est tout le corps. Comment elle s'appelle le corps? Comment elle s'appelle Rahamim, la miséricorde? Tif et Ret. Oui? À l'intérieur du mot Tif et Ret, il y a le mot Refoua, la guérison. Vous saisissez? D'ailleurs, quand vous priez la Hamida 3 fois par jour, la prière à voix basse, où il y a 19 bénédictions, et on arrive à la prière Refaenu Hashem, guéris-nous l'Éternel notre Dieu de tous les maux, MAUX, de toutes les maladies, de toutes les épidémies. Après on dit Baruch Ata Hashem, source de bénédiction Hashem. Comment il est ponctué Hashem? Rofeh Holeh Amo Israël. Comment il est ponctué Hashem? Vous allez vérifier à partir de maintenant. Il est ponctué un point en haut. 1, 2, 3, 4. Sur chaque lettre, sur le Yud, il y a un petit point. Et en haut, un petit point. Pourquoi ils n'ont pas mis les points en bas? Comme tous les autres d'ailleurs. Parce que ce point, il s'appelle en hébreu Holam. C'est quoi Holam? Ça, il s'appelle Holam. Mais pourquoi il s'appelle Holam? Holam, ça vient du mot Vayahlimeni. Et il m'a guéri. Kabbalistiquement, dans la sphira du Holam, c'est la guérison.
C'est pourquoi je vous dis que c'est un point qui est vers le haut, que ton corps, d'ailleurs c'est la bénédiction de Yaakov, c'est le corps, regardez très très bien, et donc on demande qu'il y ait ce qu'on appelle la jonction, la symbiose, l'amour entre la main droite et la main gauche, et puis après on guérit le corps. On a besoin de guérir le corps. Mais ce corps-là, il a un ventre ici, il a après une gorge, et après il a ce qui est là, donc les 5 sonorités, donc que j'appellerais la salive. La salive dont nous avons besoin aujourd'hui de faire très attention à cette salive. Mais j'arrive. Voilà donc, qu'est-ce que fait Aaron? Il doit se laver. Maintenant, l'ablution des mains que l'on fait le matin, qui correspond justement à ça, pourquoi il faut verser 3 fois alternativement? Pourquoi? Donc, ce qui me fait 6 fois. 3 dans chaque main, mais alternative. Mais pourquoi? Le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile quelque chose de très puissant. Parce que l'impureté qui sommeille avec l'homme dans la nuit, elle s'appelle Shivat Bat Melech. Shivat Bat Melech. Shivat, ça vient comme du mot Yoshevet, elle s'installe. Bat Melech, la fille du roi. Quel roi? Le roi de l'impureté. Il existe, de la même façon qu'il existe un roi de la pureté, Dieu a créé un parallélisme, ce qu'on appelle le roi de l'impureté. Je passe. Le cuivre, il est en fait le nahash, nehoshet. Il est le nahash, il est le serpent, conducteur d'électricité. Mais quelle électricité? De Tav, nehoshet Tav. Je vous ai dit déjà que Tav, c'est 400 forces d'impureté, mais c'est plus que ça. Je vous ai dit la semaine précédente, c'est que c'est la valeur numérique Gal, Corona. Gal, c'est l'onde, c'est une onde qui est invisible, c'est un virus qui est invisible et qui se transforme, qui mute, et tu ne peux pas le saisir. Comment alors on va faire pour éradiquer ce virus-là? Bien sûr que le virus, il dépend de la faute et du avon, du péché. C'est la raison pour laquelle Aaron, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il se lave les mains et il va prier pour tous les enfants d'Israël et pour le monde entier, pour qu'ils guérissent, pour qu'il n'y ait pas d'épidémie, de famine et de pandémie comme on a aujourd'hui, malheureusement. Et après, c'est ça qui est étonnant, l'Éternel, il marque dans la Torah que Moshe Rabbeinu reçoit la Torah. Il reçoit la Torah. En fait, il y a ici l'histoire de l'eau, il y a l'histoire de la Torah, mais après, ils ont fait le veau d'or. Après l'histoire du veau d'or. Et après le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il va faire donc cette pratique des 13 principes de miséricorde pour atténuer l'inflammation, la colère de Akadosh Baruch. Et après, il est marqué que Moshe Rabbeinu, il a pris le veau d'or, il l'a concassé, broyé, il a pris la cendre, enfin, la poussière du veau d'or, il a mélangé avec de l'eau et il a fait boire les bénis Israël. Et là, Rashi, il nous dit quelque chose d'explosif dans la paracha. Explosif. Rashi nous dit qu'il y avait 3 sortes de morts. Dans le texte, la première, pour ceux qui ont fait le péché avec préméditation et avec avertissement, ce qu'on appelle Edim Be'atra, ça veut dire qu'il y avait 2 témoins juifs, Shoma Shabbat, qui lui ont dit ne fais pas ça. Et lui, il a quand même fait, oui, pardon. Et lui, il a quand même fait, celui-ci, il était décapité. On le tuait avec pas décapité, mais on le tuait avec l'épée. Saïf. C'est-à-dire avec le fer, avec l'acier. Ça, c'est la première catégorie. Qui sont ces gens-là? C'est ceux qui ont Zibéyah Bekiter. Ça veut dire,
ils ont fait de la kétoret, ils ont fait des encens et des sacrifices pour le veau d'or. Wow. Korbanot, ils ont pris des veaux, des vaches, et ils ont sacrifié et ils ont amené ça au veau d'or. Et après, ils ont pris un encensoir, ils ont mis des plantes aromatiques et ils ont fait la kétoret. Ceux-là, eh bien eux, ils sont passibles de la mort du saïf. Saïf, ça veut dire l'épée. Hein. Maintenant, ceux qui étaient avec les Edim, que les témoins leur ont dit, ils ont vu, mais ils ne les ont pas avertis, eux, ils sont morts par l'épidémie, Magéfa. L'épidémie, on ne parle pas de quelle épidémie. Rachi me dit la troisième malheur, enfin sanction qu'ils ont eue. Rachi dit, ceux qui n'ont pas de témoins, ceux qui n'ont pas été avertis, leur mort était Behadroken. Wow. Behadroken. C'est quoi Behadroken? Behadroken, c'est quoi? La Gemara dans le traité Shabbat, et dans le traité, page 33, et dans le traité Yoma 66b, elle nous dit que cette maladie, c'est une maladie du ventre. C'est ce qu'on appelle la diarrhée d'aujourd'hui. C'est tous les boyaux qui explosent. D'accord? Tous les boyaux qui explosent. Donc Moshe Rabbeinu, il leur a fait boire cela et ils ont eu ce qu'on appelle le hadroken. En fait, c'est une sorte de jaunisse qui apparaît sur leur visage et qui ont témoigné qu'ils ont fait la faute. Parce que comme il n'y avait pas de témoins et il n'y avait pas d'avertissement, qui nous dit qu'ils ont fait la faute? Moshe Rabbeinu, il a vu sur leur visage que apparaissait ce qu'on appelle une hépatite. Hein? C'est pas laquelle A, B, C, D. C'est un problème d'intestin, peut-être du foie, peut-être du pancréas, qui crée donc l'acide biliaire jaune, qui remonte à la surface de la face, du visage. Et Moshe Rabbeinu s'est aperçu, il a dit, viens ici toi. Toi tu as fait cette avéra, il a avoué, et il lui a fait boire. Donc ça s'appelle Behadroken. Pourquoi? Parce que dans les Hachamim, Siman la Avera, Hadroken. Quel est le signe que quelqu'un a fait un péché? Hadroken. La jaunisse sur son visage. Ok? Mais ce qui m'a frappé énormément, c'est que j'ai calculé, et c'est ça, mais c'est pas seulement un calcul. Parce que celui qui fait des calculs pense qu'il est Hercule, alors il recule. Mon but, c'est pas un calcul simple. C'est pourquoi Rashi, il a dit Behadroken. C'est la valeur numérique vraiment Corona. 367. Le jour de Shabbat, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible que Behadroken. Maintenant, attendez. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce Corona qui arrive et qui nous met tous en quarantaine, en idouille? J'ai réfléchi. Et puis, j'ai trouvé que le mot Behadroken, Behadroken, il a la dichotomie de Rock, Nida. Et c'est là où je commence mon cours. Rock, c'est quoi Rock? La salive. Nida, d'une femme qui est impure. Je me suis dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est un problème de salive, qu'on a peur qu'elle contamine celui qui est en face de toi. Nida, c'est nad he, c'est-à-dire on est séparés l'un de l'autre. Beaucoup de questions ont été posées et beaucoup nous demandent surtout sur trois choses. Est-ce qu'on peut utiliser la Torah? Aujourd'hui, en Eretz Israël, plusieurs yeshivot, même pour les enfants, le ministre de la Santé a interdit. Puis, les mikvaot, là où la femme doit se immerger pour faire émerger un enfant par la mitzvah de procréation, c'est pas sûr que vous puissiez le faire. Et en plus, la parnassa, elle prend un coup. J'ai pensé, j'ai dit, mais attends, mais c'est les trois lois de la femme.
le nerf, c'est la bougie. Ça, c'est la Torah. Pourquoi la Torah était confinée? Pourquoi la femme, avec son mari, elle ne doit pas aller au mikvé? Et pourquoi le pain? On est en train de faire des ravitaillements de partout où on voit qu'il y a une récession économique terrible, dramatique. Ça, c'est ce que nous avons écouté. Et ce qui nous cache les médias, ça, on ne le saura pas immédiatement, parce que les médias, ce n'est pas immédiat, mais c'est dans quelques temps où on voit la bourse partir en chute libre. D'accord? Chute la vie. Ils sont partis en chute libre. Je ne sais pas combien de pourcentage elle a perdu. Cela va confiner la Parnassa. Tous les restaurants sont fermés, tous les... je ne sais quoi. Et là, je me demande si ce n'est pas, en fait, la bénédiction que nous faisons tous les jours. Et tsemach David avdecha me'era tatzmiah. Qu'est-ce que nous lisons? Et tsemach David avdecha, c'est quoi tsemach? Fait pousser le royaume de David. Vekarno tarum bishoatecha. Et Carnot, c'est quoi Carnot? Sa couronne, son rayonnement, d'accord? Sa lumière. Tarum, lève-la. Bema tarum karnam chez l'Israël. C'est la question que nous avons posée. Avec quoi? On va élever la couronne, on va faire rayonner la couronne de Dieu. Tarum shadera. Après, qui vient nous quand même. Baruch ata Hashem, bénédiction. Baruch ata Hashem, qu'est-ce qu'on dit? Matzmiyah, keren, Yeshua, qui fait pousser la couronne de la délivrance. C'est vrai? Regardez la fin des mots. Matzmiyah, qu'est-ce que vous pouvez lire dans Matzmiyah? Het, la lettre Het. Keren, Nun. Yeshua, He. Het, Nun, He. Hana. C'est quoi Hana? C'est les lois de la femme. Hana, c'est Het. Hala, c'est le pain. Prélèvement Hala. Nun, Nida, et Hadlaka. Hadlaka, c'est l'allumage du nerf. Voilà les trois mitzvot. Et qu'est-ce qui est marqué? Keren. Ça veut dire la couronne, elle dépend de ces trois mitzvot. Vous saisissez? Maintenant, si le monde est malade d'une épidémie qui s'appelle Hadroken, c'est quoi ce corona-là où on doit faire attention à nos petites salives qui sortent de la bouche? Maintenant, vous allez écouter quelque chose. En vérité, le Harizal, il a dit quelque chose que Nida, quand il arrive, que le peuple d'Israël, il est bénidoui, c'est-à-dire il est confiné, il est en quarantaine, et surtout, il s'appelle le Covid-19. Pourquoi il s'appelle Covid-19? D'accord? Je voudrais savoir pourquoi il s'appelle le Covid-19. Si j'écris Covid-19, je l'écris avec Kraf, avec Holam, parce que j'ai besoin de guérir. Vous écoutez? Covid-19. Kaf, comme ça. Vav, Yud, Dalet. Oui, c'est ça Covid. Pourquoi il s'appelle Covid? Pourquoi ils l'ont appelé Covid? Vous savez très bien que les noms, ce n'est pas les hommes qui les donnent, c'est Dieu qui intervient pour donner des noms. Où c'est marqué ça? Marqué dans le traité Brachot. Il est inversé dans les prophéties. Asher, Sham, Shammot, Ba, Adam. L'Éternel, il peut rendre tout ce qui appartient à l'homme désert. Shammot veut dire Shemama, désert. Il peut, en une fraction de seconde, lui prendre tout. Et nos sages, d'ajouter que le mot Shamot, qui veut dire désert, il a aussi la même lettre, la même graphie du mot Shemot, qui veut dire les noms. Il dit, c'est l'homme qui pense qu'il donne des noms, mais c'est Dieu qui met les noms dans la bouche de l'homme. Donc si les scientifiques, ou je sais quel laboratoire, ils ont décidé que ça s'appelle Covid, je me suis interpellé, c'est sûr et certain que c'est Dieu qui leur met dans la bouche ce nom. Après, j'ai dit, alors pourquoi? Alors, si on prend le Covid, je l'écris parce qu'il peut s'écrire de plusieurs façons. Nous pouvons interpréter dans la règle kabbalistique dans toutes les façons. L'essentiel, c'est que ça tient la route.
Si je prends Covid avec un Khaf et un point en haut, parce qu'il faut que ce Covid-là, il guérisse. Holam, Holam. Holam, c'est la guérison. Après, il y a un Vav, oui. Ça me fait combien? Kaf. Vav, c'est combien? 26. C'est le nom de Dieu. Après, il me reste Yud, Dalet. C'est quoi Yud, Dalet? C'est 14. Vous écoutez ce que je suis en train de dire? C'est que, grâce au nom de Dieu, si on glorifie le nom de Kavav, le nom de Dieu, Yud, Dalet, c'est David. Valeur numérique David. David Ameler, tu peux rehausser. Vetsemah David Avdecha Me'era Tatzmiah. Le Karno Tarum Bishoater. Le Keren, c'est-à-dire la couronne de David, c'est-à-dire le roi qui, d'après les textes bibliques, c'est ce que se trouve dans Ésaïe, qui sera en fait une descendance de Yehuda, donc de David Amelech, Alav Shalom, eh bien, il pourra immédiatement arriver. Et tout le monde parle de ça. On ne sait pas combien, quand est-ce, ça n'est pas important ça. Ce qui est important, c'est le réveil, que notre cœur saisisse, comprenne et qu'il fasse teshuva pour guérir l'excroissance qu'il est à l'intérieur. Pour faire le Brit Mila, la circoncision de ce cœur qui est, comme il est écrit dans la Haftara de Ézéchiel, et je vous donnerai, qu'on a lu Shabbat, je vous donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai de vous un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Il y a 3 cœurs ici. C'est un cœur nouveau, ça veut dire spirituel. Après, il peut être spirituel dans l'autre côté, c'est-à-dire le mauvais cœur, un cœur dur, avec cruauté, avec pillage, insensible. Mais je vous donnerai à la place un cœur en chair, c'est-à-dire une maman qui aime son enfant. Comme la Shekhina, elle aime toutes les créatures qui se trouvent dans le monde, elle les aime. Elle a un cœur de chair. Voilà donc, c'est incroyable. Par contre, si vous abandonnez le nom de Dieu, 26, qui est la couronne, Yudke Vavke, c'est la couronne du monde et des mondes, Adoshem, hein, le nom qui est l'éternel, pas seulement le Seigneur, parce que le Seigneur, on m'écrit toujours sur les commentaires, j'écoute et j'écris que pourquoi on dit nous l'éternel, d'accord? Pourquoi on ne dit pas le Seigneur? Mais le Seigneur, ça peut être aussi un roi, on peut l'appeler Seigneur aussi. Donc vous égalez, vous nivelez un homme qu'on peut appeler un roi Seigneur, d'accord? Ou bien l'éternel. Seigneur, c'est pas tellement juste. Par contre, quand tu dis l'éternel, c'est quoi l'éternel? Eh bien, il ne meurt pas. L'éternel, il est l'Olméad, il est tout à fait la source de la vie. Ça veut dire quand tu dis Seigneur, ça peut être un vrai Seigneur homme, mais il va mourir un jour. Hein? Il y a même des seigneurs qui ont attrapé le Covid-19. Mais l'éternel, lui, l'éternel, pourquoi on l'appelle l'éternel Netzach? C'est quoi Netzach? C'est l'éternité. L'éternité, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. Je corrige cette personne qui, chaque fois, ou d'autres, disent pourquoi vous avez falsifié le nom. Je ne falsifie rien du tout. C'est une mauvaise traduction. C'est une traduction erronée d'appeler Hachem le Seigneur. Il est aussi Seigneur. Mais il est Seigneur éternel, pas comme Seigneur être humain. D'accord? Donc, maintenant, regardez quelque chose de très important. Kaf Vav Covid. Kaf Vav, c'est 26, oui. Et Yud Dalet, c'est 14. 14 et 26, ça fait combien? 40. Quarantaine. Ce Covid-là, c'est la valeur numérique qui amène le monde au confinement, à la quarantaine. Combien de jours? 14. Ça veut dire en fait quoi? On va essayer de comprendre, hein, ensemble. On va essayer de comprendre. Vous savez qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, nous avons parlé du Lachon Hara, oui, de dire des paroles méchantes, vexer, humilier, avoir un mauvais œil, que tout dépend du cœur. Je vais vous dire quelque chose de très hachouv, très important. Retenez bien ça, et la guérison vraiment, vraiment spirituelle, elle vient de là. J'ai vu une fois dans un livre, ce livre s'appelle Shevet Moussar.
Ce livre appartient à l'auteur, à la hauteur, Rabbeinu Eliyahu HaKohen de Turquie, Izmir. Il a amené une Gemara, un traité talmudique dans Baba Batra, qui dit que nos sages disent que celui qui parle, qui discute dans le toilette, des fois, on prend le téléphone, on parle dans la toilette, pendant qu'il fait ses besoins, très important, la Talmud dit que si, en Espagne, ça veut dire, il va expliquer que c'est un endroit très loin, ils font des sortilèges. Il y a une personne là-bas qui pratique la magie, la sorcellerie. Elle vient, cette sorcellerie, comme une onde. La force énergétique du virus de la sorcellerie, elle vient et elle se cramponne à cet homme dans sa bouche qui est en train de parler aux toilettes. Comme ça dit le Talmud. Le Rav dit quelque chose de très étonnant. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir parce qu'il parle aux toilettes pendant ses besoins? Eh bien, le virus de la sorcellerie vient se comprendre à lui, vient s'attacher à lui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'autre? C'est là, chers amis, je voudrais vous dire quelque chose de très chachou, très très important, de faire attention. Comment on sait que Dieu, il existe dans l'homme? Comment on sait que Dieu a signé son nom dans l'homme, dans tout être humain? Comment on sait? C'est une preuve, une vraie preuve. Si l'Éternel, c'est le Créateur, il a créé, comme un créateur qui a créé une art, il a fait une signature. Il dit, il m'appelle Picasso. Il marque son nom Picasso. Ok? Si l'Éternel, il s'appelle Yud Ke Vav Ke, et c'est ça que je voudrais parler avec toutes les religions. Lorsque Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, il a dévoilé que le nom de Dieu, c'est le chiffre 26, qui se subdivise en 4 lettres. Yud, c'est une petite lettre, et, oui, Vav, et. Vous connaissez le tétragramme. Maintenant, venez, on va aller voir ensemble où est la bouche, qui est la plume du cœur. Comment elle est la forme du cœur? Nous allons voir ensemble. En fait, que tous les mots, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet, lorsqu'ils s'articulent, lorsqu'ils sortent de la bouche de l'homme, par les 5 sonorités labiales, après dentale, linguale, de la langue, palatale, du palais et gutturale, il y en a 5. Ils sont divisés en 22 lettres. Par où elles sortent, d'où elles émergent, d'où elles émanent? Du cœur. Regardez, s'il vous plaît, la forme du cœur. C'est un muscle qui est ça, qui est comme ça. N'est-ce pas la forme de la lettre Yud? Ça c'est Uno. Puis après, la parole, elle monte du monde du cœur, le monde caché du cœur, discret, intérieur. Elle va monter vers la respiration. Elle fait ce qu'on appelle une neshima. C'est quoi une neshima? Une respiration d'où vient le mot neshama. Elle passe par les poumons. Les poumons, combien de lobes? Vous pouvez le vérifier, tout le monde peut ouvrir ça. Un livre de médecine, un livre de science. Qu'est-ce qu'il voit ici? Combien de poumons il y a? 5 lobes. Ça n'est pas la lettre 5 et qui est dans le tétragramme. Ok. Puis après, on monte vers la trachée artère, l'œsophage, avec le montant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça et ça. Oui? Vous avez vu? Ça fait ça, hop, ça. Ça, c'est le Vav. C'est vraiment la lettre Vav du tétragramme. Et puis après, vous avez les 5 sonorités qui divisent les 22 lettres de l'alphabet. Vous avez le He. Ce n'est pas une preuve exceptionnelle que Dieu existe. Que ce nom, Yud Ke Vav Ke, il ne suffit pas de dire Elohim, ou bien l'Éternel, ou bien Allah. Certes, c'est vrai, ce sont des synonymes qui disent des choses. Mais le plus fort, le plus concret et démonstratif, c'est ce qui est marqué dans la Torah de Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a donc
dévoiler que Dieu s'appelle Yud Ke Vav Ke, le chiffre 26. Le chiffre 26, la valeur numérique théosophique, c'est-à-dire réduite, c'est 8. C'est 8, ce sont les 7 mondes après le monde spirituel qui est le 8e. Écoutez bien, lorsqu'une personne, il dit le Rav, ce Rav-là, Rav Eliyahu Meizmir, dans Shevet Moussar, lorsqu'une personne parle le Lachon Hara, donc elle a associé à la médisance la parole venin, le virus spirituel venin, médisance. Il a associé le Yud, le He, le Vav et le He. Il a associé les 4 lettres du tétragramme. Donc il les a confinées, il les a restreints, il les a, entre guillemets, c'est-à-dire, entre parenthèses, il les a souillés. Plus que ça, il les a mis en quarantaine. Vous suivez? Donc, il est de loi que lui aussi, il va en quarantaine. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Nida. Nida, ça veut dire Nadha. Nadhe, il s'est déplacé, il s'est confiné, il a erré, il est parti en exil. He. Le Harizal dit que le He, c'est la lettre He du tétragramme. Certes, mais quel est le sens profond? D'après ce que je viens de vous dire, c'est terrible, c'est magnifique. Parce que le He, c'est les 5 sonorités. Eh bien, tu ne pourras plus parler avec personne. Maintenant, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Que Hadroken, c'est cette maladie du corona, eh bien, elle est en fait Rock Nida. Rock, c'est la salive, parce que tu as employé la salive en faisant associer le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire le 26, alors tu iras en 14 jours de confinement. Ce chiffre 14 n'est pas sorti par hasard. D'ailleurs, c'est le 14 qui est marqué dans la lèpre, dans le Lévitique, comme j'ai cité la semaine dernière. Il est marqué dans le Lévitique, Yud Gimel, non, Aleph, Bet Gimel, Dalet, en suivant le texte, c'est 7 jours de préparation pour qu'ils méditent, pour qu'ils réfléchissent, hein, car l'isolement, c'est la source de la méditation, et si ça ne va pas, ça ne guérit pas, mais il a encore 14 jours. Mais le problème, il n'est pas marqué qu'est-ce qu'il y a après. Il n'est pas marqué, ça peut rester, Dieu préserve, peut rester. Elle est là, tchouva, elle est où la tchouva? Donc maintenant, on revient à celui qui parle pendant qu'il est aux toilettes, il est en train de parler au téléphone, je ne sais pas ce qu'il raconte. Eh bien, même si on fait des sorcelleries en Espagne, ils viennent s'accrocher à lui. Pourquoi? Parce qu'au moment où il parle, il ne sait pas que la parole de Dieu, elle est en train d'être dite dans une toilette où c'est le nid de toutes les forces négatives. Pourquoi l'Éternel a fait en sorte qu'il y ait des déchets du corps humain? C'est ce qu'a rejeté tout l'estomac. Il a rejeté. Pourquoi on le jette dans une toilette? Pour qui? Pourquoi? À qui on le donne à nourrir, à manger? À qui? Aux forces négatives. Tu leur donnes leur part. Parce qu'elles aussi, elles doivent vivre. Mais on leur donne les déchets. Lorsque tu parles au moment où tu fais des déchets pour les forces négatives, eh bien la sorcellerie qui est la source de forces négatives, elle vient s'accrocher à lui parce que c'est la même correspondance. Ils sont connectés. Et tu as mis l'Éternel en... Alors c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sortent du toilette, ils sont tranquilles, ils ont parlé, puis après, hop, ils deviennent humbles. Ils ont un problème. Ils se mettent en colère. Ils ne sont plus les mêmes. On ne peut plus s'approcher d'eux. Pourquoi on ne peut plus s'approcher d'eux? Parce qu'ils ont employé le roc pour confiner Dieu. Roc, c'est la salive pour confiner Dieu. Maintenant, écoutez bien, je vais vous dire. Vous savez que Baal HaTurim, il y a ici un shiur pour parler au moins 20 heures, là. Mais on fait gentiment. Chaque cours, d'accord, doit gagner son concours. Le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, c'est un rave qui a codifié toutes les lois relatives à tout ce qu'un enfant juif, une fille juive doit pratiquer, du matin jusqu'au soir. Et Rabbi Yosef Karo,
notre codificateur du Shulchan Aruch, s'est inspiré de toutes les synthèses qu'a écrit ce Rav. Ce Rav, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, l'auteur des Turim, ce sont ses livres, il a écrit un commentaire sur la paracha. Et à la fin du Deutéronome, écoutez ça, à la fin du Deutéronome, il y a marqué quelque chose là-bas, mais alors très caché. Il dit quelque chose, et cela, je l'ai cité la première fois à Hosha'ana Rabbah, avant Simchat Torah, à Hosha'ana Rabbah, je l'ai cité dans la nuit, la veillée de la nuit, pour la première fois, le premier live que nous avons effectué sur Facebook, le premier live. Quand j'ai commencé mon cours, j'ai dit, regardez, nous sommes en Tash'at, ça veut dire en 2008, et je dis, voilà, je vais vous dire quelque chose, prenez-le comme vous voulez, mais je vais m'inspirer de ce Rav qui va dire quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce Rav, il a dit comme ça, si on prend, nous avons 54 Dan, nous avons 54 péricopes, oui, sections, c'est vrai. On ouvre le Sefer Torah, ça n'a pas bougé, ça n'a pas été falsifié depuis tous les temps, depuis toutes les générations. Même dans Arte, on m'a montré une vidéo sur Arte. Ils sont allés dans toutes les communautés juives du monde pour faire un reportage. Ils ont dit les rythmes de la prière, les chansons de Shirachirim ou les chansons de la Megillah, chacun a son rythme. Il y a une seule chose qui nous a frappé, laquelle? Le Sefer Torah. 304 805 lettres. Le Sefer Torah, c'est le même. Vous trouverez, c'est le même dans toutes les synagogues. J'ai ajouté, même chez les libéraux, c'est le même Sefer Torah. Malheur, et tout le monde le sait, malheur à celui qui prend un cutter et qu'il efface une lettre et il met à la place une autre lettre. Malheur. Malheur. Vous comprenez? Il y a même des lettres, des mots qu'on lit qui ne sont pas écrits. Ça veut dire, on écrit quelque chose et on lit autre chose. Par exemple, la Torah nous dit que lorsque vous n'allez pas suivre les commandements, les statuts, les lois de Hachem, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle les hémorroïdes. En hébreu, les hémorroïdes s'appellent tehorim, en hébreu. Mais aussi apolim. Dans la Torah, elle qui a reçu Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, et que tous les Sefer Torah du monde, depuis des générations, il est marqué apolim. Oui? Et le lecteur, le jour de Shabbat, il lira tehorim. C'est incroyable. Mais pourquoi? Parce que je sais que ce Sefer Torah, Moshe Rabbeinu, il y a des secrets cachés dans tel mot, tel mot. Ça, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever de ça. Maintenant, dans les 54 péricopes, nous avons là Bereshit, après Noah, etc. Oui, jusqu'à Vezot à Beracha. Si on prend le début du nom des péricopes, à savoir, tu as Bereshit, donc Bet. Bet, c'est 2. Noah, c'est Nun, c'est 50. 50, c'est 52, etc., etc. Nous obtenons Tash, Tsa, 791. Vous écoutez? Et le Rav, il dit, à quoi il correspond 791? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le code biblique caché dans ça? Udvar Hashem beficha, emet. Udvar, la parole de Hashem dans ta bouche, emet. Les paroles de Hachem dans sa bouche émettent. Autrement dit, quand est-ce qu'on enlève la couronne de Hachem? C'est quand on parle du sheker, du mensonge. Le Mashiach, une des qualités principales parmi les 6 qualités qu'il aura, c'est qu'il a la vérité dans sa bouche. Maintenant, écoutez bien. Moi, j'ai pris Tav, Shin, Tzadik, Aleph. Oui, il y a en 2008. Normalement, si j'ajoute les 5 livres de la Bible, parce que c'est 5 livres de la Bible où j'ai pris les initiales des péricopes, oui. Donc ça fera Hatash Tsa. 5791. Vous écoutez? Je suis parti à l'ordinateur et j'ai demandé à l'ordinateur, s'il vous plaît, sortez-moi tous les noms, tous les versets de la Torah
qui donne ce chiffre-là. D'accord? Qu'est-ce qui m'a sorti? Qu'est-ce qui m'a sorti? Un des versets que je vous recommande de lire dans la comment on appelle ça, dans cette épidémie du corona. Deux choses, je vais vous demander. Deux. Le verset, le psaume 102. Le psaume 102. C'est très beau, parce que 102 correspond à quoi? Valeur numérique, Emouna. Le peuple d'Israël est renforcé dans la Emouna. Le peuple d'Israël est enraciné dans la Emouna. Personne au monde, même pas le virus, n'importe quel virus, ne peut le déstabiliser parce qu'il a une Emouna puissante. Quelle est la Emouna? Que Mashiach va venir. Mais le Mashiach, il va venir pour deux conditions. Soit on est méritant, alors il va venir en son temps. Soit si on n'est pas méritant, eh bien, pourquoi il va l'amener en tant que lui, il veut. Comment s'appelle ce pasouk-là qui nous dit que Dieu, il va nous gracier, il va nous amener le Mashiach? Comment il s'appelle? Il s'appelle dans la Torah, Ata takum terahem Sion. Vous allez le voir dans ce psaume 102. Ata, toi l'Éternel, takum, tu vas te lever de ta propre noblesse, gratitude, hesed, takum, tu vas te lever, terahem, tu vas avoir pitié, Sion, de Jérusalem. Ça, c'est le début du verset. Après, dans le même verset, la fin, qui est, car c'est le moment, les henena de la gratitude, de la grâce, qui bat Moed. Car il est venu le temps dicté par toi, l'Éternel. La valeur numérique de Hatash Sa, c'est-à-dire 5791, c'est la valeur numérique qui est le henena qui va Moed. Très puissant. Maintenant, pour que arrive cela, il faut briser la tête du serpent. C'est la même valeur numérique. Vous écoutez ce que je veux dire? La même valeur numérique de Mafreset Parsa. Mais Mafrisé à Parsa. Nous avons des animaux qui ont les sabots fondus et qui ruminent. Ouais. Mais Mafrisé à Parsa. C'est la même valeur numérique. Qu'est-ce que vous lisez dans Parsa, Mimafrisé? C'est quel mot que vous lisez? Quel pays vous lisez? Paras. Disent nos sages que Paras, c'est cet animal, enfin, il est comparé, hein, attention, il est comparé à cet animal qui a Mafrisé Parsa chez soi. Qui a les sabots fondus, mais il ne rumine pas. Il rumine autre chose. Et la Gemara, elle dit que dans l'époque de Mafreset Parsa, c'est-à-dire c'est la Perse qui essaye de s'étaler, parce qu'elle a les sabots fondus et elle s'étale, viendra Mashiach Sidkenu. C'est dans la même connexion de cette année-là. Nous sommes en fait dans la période, il n'y a pas de date, on ne donnera pas les dates parce qu'il est interdit. Interdit, et malheur à celui qui donne des dates. Cependant, il y a une odeur de kétoret, il y a une odeur d'encens qui se répand dans le monde, et en fait, elle est là. Ça veut dire que nous sommes en train de se préparer à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut en fait? Ulvavo yavin vacha verafalo. Il faut que son cœur comprenne, il fasse teshuva. Ça ne suffit pas d'être confiné maintenant et d'attendre dans son cœur. Quand est-ce qu'on va nous annoncer que le virus s'est arrêté, qu'on a trouvé le vaccin? Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu il veut que tu sois vacciné, les olméa dans ton cœur, que tu prennes le prépuce à ce moment bien propice et que tu coupes la connexion, la relation avec le Sahara. Parce que sinon tu es encore Nida, Hadroken, Rock, Nida. Nida, ça veut dire que Dieu, il se sépare de toi. Tu ne peux pas parler. Ta salive, elle peut faire des dégâts. Parce que cette salive, en fait,
tu la mélanges avec le nom de Dieu. Quand tu mets l'énergie spirituelle de Hachem, qui est Yud Kivavke, qui est le tétragramme, avec une salive qui est médisance, qui est vexation, orgueil par sa parole, faire très attention à ça. Si on veut guérir en fait cette salive, il faut guérir ici, le Yud Kivavke. C'est pour ça que le roi David a fini avec un psaume, Shamrini El. Il dit, Shiviti Hachem, l'inez tamid. Chaque fois que je veux parler, il faut que je réfléchisse à Hachem. Yud Kivavke. Alors, Ach Besari Ishkol Abeda. Ma chère, mon corps, elle demeurera en liberté. Pourquoi alors on est en confinement? Ça s'appelle en hébreu Badad. Oui? Badad Yeshev. Il reste confiné, il reste séparé, isolé. Écoutez bien. Badad, Bet Dalet Dalet. Il y a un verset dans les proverbes du roi Salomon. Bechol derachecha da'eu. Dans tous tes comportements, tous tes chemins, toutes tes paroles, toutes tes pensées, da'eu. Connais-le. Sache qui il est. Avant de sortir une parole, sache qu'il est à côté de toi. Badad. Bechol derachecha da'eu. Vehu yiyasher ochotecha. Et lui, l'Éternel, il te conduira dans la justesse, dans la droiture, dans la paix, dans l'abondance, dans tout ce qu'on désire pour tout le monde entier. Et Haynu Bet Israël, que tous nos frères qui se trouvent partout, qui sont malades, il y a beaucoup de rachés shivot. Vraiment, ça fait beaucoup de peine. Beaucoup de gens, du monde aussi, on demande à Hachem d'avoir pitié pour ces créatures. Amen. Kol Tov Lachem.